Bonjour, je suis content de vous retrouver. Aujourd'hui, on parle de COVID longue. On va vous donner des conseils, des astuces peut-être aussi pour améliorer votre condition, pour améliorer votre qualité de vie. Et j'ai l'immense bonheur de vous présenter les prochains contenus avec une collègue, Frédérique Daigle, qui est physiothérapeute à la clinique universitaire de réadaptation de l'Estrie. Bonjour Frédérique, ça va bien? Salut Denis, ça va bien, merci et toi? Oui, ça va très bien. Merci d'être là. C'est vraiment très généreux de ta part de nous consacrer ce temps pour parler de la COVID longue. Alors, qu'est-ce que la COVID longue? Frédéric, si tu avais à nous résumer ce qui est la COVID longue en quelques mots, tu expliquerais ça comment, tu présentes ça comment à tes patients qui savent peut-être pas exactement c'est quoi? Ben, je vous épargne la grande définition écrite là, par l'OMS. En gros, la COVID longue, c'est une persistance des symptômes après l'infection COVID qu'on suspecte ou qu'on connaît. Parce que maintenant, il n'y a plus de tests pour tout le monde. Donc, tout le monde n'est pas certain d'avoir eu la COVID. Mais s'il y a une persistance de symptômes incluant par exemple la fatigue, l'essoufflement, des dysfonctions cognitives, mais il y a toutes sortes de symptômes vraiment qui durent plus de 3 mois après l'infection présumée ou réelle, on parle de COVID longue. Ces symptômes-là, ils peuvent fluctuer, ils peuvent récidiver, fait qu'il peut y avoir une COVID aiguë, une pause qui va bien, puis une COVID longue qui apparaît, ou ça peut être un continuum depuis le début. Si 3 mois après l'infection, il y a des symptômes qui persistent et qui limitent la personne, on parle de COVID longue. Et ça, c'est important ce que tu dis parce qu'il peut y avoir, comme tu dis, une interruption complète et on pense que tout va bien. Et parfois, il y a mais pas parfois, et il y aura des symptômes qui apparaîtront. Si on donne, la liste est longue là, des symptômes de la COVID longue, on en voit quelques-uns. Si on en donnait quelques-uns, les plus fréquents que tu rencontres avec ta clientèle, ça serait lesquels? Définitivement la fatigue, qui est probablement le principal et le plus handicapant, mais après ça, l'essoufflement, donc la dyspnée, les troubles de concentration et des fonctions cognitives, les étourdissements, la difficulté avec l'orientation dans l'espace, puis également la fatigue ou la douleur musculaire, en fait, que je distinguerais de la fatigue musculaire, qui est vraiment très, très commune chez ces patients-là. Mais il y a des études qui ont fait ressortir jusqu'à 206 symptômes différents pour la COVID longue. Donc, on n'est pas à 4 près, là. Et il y a le malaise post-effort aussi qui fait partie des symptômes qui sont fréquents, si je me trompe pas. Oui, très bien nommé. Donc, le malaise post-effort, c'est un des symptômes cardinaux de la COVID longue. En fait, c'est une exacerbation de symptômes après un effort qui aurait dû, avant la COVID, être un effort minimal. Donc, par exemple, j'ai fait mon lit, puis j'ai fait mon lave-vaisselle cette journée-là, puis j'ai fait mon lavage dans la même journée. Ben, le lendemain ou le surlendemain, j'ai une augmentation de symptômes qui va durer quelques jours à quelques heures à quelques jours, voire semaines. Donc, le malaise post-effort, c'est vraiment un symptôme qui est handicapant pour les patients avec la COVID longue, puis qu'il faut réussir à recadrer le plus possible, le plus rapidement possible. Donc, tu le dis, il y a vraiment des dizaines et des dizaines de symptômes qu'on voit auprès de notre clientèle. Là, c'est pas une fois de temps en temps, on les voit vraiment fréquemment. Donc, c'est difficile de donner une liste exhaustive de tous les symptômes possibles, mais peut-être de se rappeler que la liste, justement, elle est longue. Donc, si on a des symptômes fréquents, la fatigue, le malaise post-effort, des douleurs, de l'essoufflement, peut-être un problème où on perçoit un certain problème cardiaque, des palpitations, et on a eu la COVID, que les symptômes se soient résorbés complètement ou pas, d'en parler à son médecin, d'en parler à ces professionnels de la santé. On va revenir sur ma chaîne avec la COVID longue et on pourra entrer dans les détails, mais ça donne quand même une idée générale de ce qu'est la COVID longue. Il y a des choses à faire, il faut consulter et on doit absolument prendre en compte ce problème de santé qui est récent, mais qui doit être traité. Je te remercie beaucoup, Frédéric. La COVID longue, c'est, oui, une nouvelle maladie, mais on sait de plus en plus de choses sur ça. Tu en suis des patients qui ont la COVID longue, tu en suis depuis des années. Merci d'avoir partagé ton expertise. Est-ce que tu as une chose à ajouter ou un conseil à donner ou quelque chose à dire en terminant? Ben, je vous dirais, si vous êtes touché par la COVID longue, si vous avez des proches qui sont touchés par la COVID longue, ne restez pas seul avec cette maladie-là. Si votre médecin de famille ou si vous n'avez pas de médecin de famille, mais si votre médecin ne vous a pas référé vers d'autres services,
faites vos recherches, mais ne restez pas seul à la maison. Il y a des choses à faire pour vous aider. Évitez de pousser les machines. Ça sert à rien en COVID longue. Il faut apprendre à s'écouter, à se respecter, à éviter les malaises post-effort. Puis moi, j'en ai des patients qui se sont améliorés. J'ai pas de boule de cristal, mais j'ai beaucoup d'espoir en la science pour que la médication également soit poussée puis avancée, puis qu'on trouve des solutions pour cette maladie-là. Alors, on termine sur ce commentaire positif. Merci encore, Frédéric. Merci à vous d'avoir participé. N'hésitez pas à écrire vos commentaires, à poser vos questions dans le fil de discussion, même si vous nous écoutez pas en direct. Moi, je vais relire toutes les questions. On préparera d'autres vidéos sur la COVID longue, sur d'autres sujets aussi. Donc, je lis tous vos commentaires. C'est toujours un plaisir de vous présenter ces contenus et je vous dis à une prochaine fois, à une prochaine vidéo. À bientôt.